Bonjour. Donc une vidéo pour expliquer l'exercice type du cours. Cet exercice-là vous aidera à mieux réussir tous les exercices que vous avez à faire durant la semaine en autonomie. Donc ici, on considère une fonction dont on ne connaît simplement que le tableau de variation qui est donné en dessous. Donc les principales questions que vous pouvez avoir, c'est d'abord, on vous demandera souvent de trouver l'ensemble de définitions d'une fonction. Donc l'ensemble des définitions, c'est l'ensemble des valeurs possibles que peut prendre x au niveau de la fonction, que prendre la variable. Donc, x c'est la première ligne. Donc, on regarde au niveau de la première ligne quelles sont les valeurs possibles. Donc, on voit qu'on commence à -3 et qu'on va jusqu'à 5. Donc, l'ensemble des valeurs possibles, c'est tous les nombres entre -3 et 5. Mathématiquement, cela correspond à un intervalle, et c'est écrit avec des crochets, donc c'est donc l'intervalle -3 à 5. Ensuite, souvent, on vous demandera aussi de faire des phrases pour décrire le sens de variation. Donc, dès que vous avez le verbe décrire, on attend-vous des phrases dans lesquelles vous allez utiliser le vocabulaire du cours que vous avez vu sur les fonctions. Donc le vocabulaire, c'est dire que la fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle donné. Donc ici, c'est ce que vous avez le verbe décrire, et on travaille sur l'intervalle -1, 2. Donc -1 apparaît bien dans le tableau, 2 n'apparaît pas. Donc souvent, vous pourrez avoir des valeurs qui n'apparaissent pas directement dans le tableau. Si c'est le cas, l'idée c'est que vous pouvez rajouter à la main, donc justement les valeurs qui manquent. Donc ici, il manque le nombre 2, donc je peux rajouter temporairement, quelque part au crayon de mine, ce nombre 2 là. Donc je travaille sur l'intervalle -1, 2. Donc je travaille que sur cette partie-là. C'est cette partie-là du tableau qui va m'intéresser. Donc on voit dans le tableau de variation qu'on commence par avoir une flèche qui descend. Donc ça signifie que la fonction f va être décroissante. Donc on commence sur -1 en x et on s'arrête à décroître au niveau de 1. Donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle -1, 1. Ensuite, à partir de 1, on a une flèche qui monte. Et donc ça signifie que la fonction f va être croissante sur l'intervalle 1, 2. Ici, on s'arrête à 2 au niveau de la question posée. Autre question qui va apparaître souvent dans les exercices que vous aurez à faire, c'est la notion de minimum et de maximum. Donc on veut le minimum d'une fonction sur l'intervalle. Donc ici on travaille sur l'intervalle -3, 5. Donc je vais regarder sur -3, 5, la valeur la plus petite atteinte. Et donc c'est là où on va se servir justement des valeurs extrêmes au niveau des flèches. Donc on voit ici que les nombres extrêmes au niveau des flèches, c'est 1, 3, -1, 4, 2. Et donc les minimums, c'est ce qu'on trouve en bas. Donc on a trois possibilités, 1, -1 et 2. Donc ce sont des minimums locaux, et le minimum global sur tout l'intervalle, c'est le plus petit des trois nombres, c'est ici, -1. Donc on voit que le minimum de f, c'est -1, et on voit qu'il est atteint, ce minimum, lorsque x vaut 1. C'est ce qui est marqué ici. Si on travaille sur un autre intervalle, comme l'intervalle -3, -1, ici on cherche le maximum. Donc le maximum, c'est ce qu'on lirait en haut. Sauf que faire attention, ici on ne s'intéresse pas sur l'intervalle -3 à 5, où le maximum serait 4, le plus grand des maximums locaux. Ici, on ne travaille que sur -3, -1, donc je ne regarde que cette partie-là. Et sur cette partie-là, le maximum c'est 3. Et cette valeur de 3 est atteinte quand x vaut -1, ce qui est marqué ici. Donc, autre question que vous aurez assez souvent, c'est une question qui est un peu plus compliquée, c'est de comparer deux images. Donc comparer, en mathématiques, ça revient à dire quel est le plus grand des deux nombres qui est ici. Et à chaque fois, il faudra le justifier. Et pour le justifier, donc on va réfléchir à l'ordre entre deux nombres, et donc on va utiliser les variations d'une fonction, puisqu'on avait vu le lien entre variation d'une fonction et conservation ou inversion de l'ordre. Donc l'idée, c'est qu'on va d'abord regarder les deux nombres qui sont à l'intérieur des parenthèses. Donc on veut les images de pi et de 4, donc on va essayer de placer ces nombres-là dans un tableau. Donc ici, j'ai reproduit un tableau, le tableau de variation précédent, et simplement on voit justement que ces nombres pi et 4, qui correspondent aux valeurs de x, n'apparaissent pas directement dans le tableau initial. Donc comme ça n'apparaît pas directement dans le tableau, on va les placer. Pi, c'est 3,14 environ, donc ça comprend entre 3 et 5. 4 aussi, c'est entre 3 et 5. Donc l'idée, c'est qu'on va placer pi et 4 dans l'intervalle 3, 5. Et en respectant l'ordre croissant. Donc ici, c'est ce qu'on a ici. Je place ici pi et 4 dans l'ordre croissant. On voit donc que pi est plus petit que 4, et là, on va maintenant s'intéresser aux variations de la fonction. On voit que sur cet intervalle-là, la fonction est décroissante. Ça signifie que l'image de pi, si je la traçais, enfin si je l'écrivais dans le tableau, elle serait plus grande que l'image de 4. Et donc c'est ça qui va donner la justification. Comme pi est plus grand que 4, mais comme la fonction f est décroissante sur l'intervalle 3, 5, il y a une inversion de l'ordre. Donc l'image de pi va être, elle, plus grande que 4. Et c'est comme la fonction même strictement décroissante. Ça signifie donc que que l'image de pi sera strictement plus grande que l'image de 4. Donc ensuite, on vous demande de tracer une courbe.
qui peut représenter la fonction. Et donc pour tracer la courbe, à chaque fois ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par placer des points. Les points, on les a en regardant par colonne le tableau. Donc on voit que la courbe, elle commence, enfin que la fonction, elle commence en -3, on devant le -3, et à ce moment-là, l'image vaut 1. On place donc le point de coordonnée -3, 1. Donc ici, c'est ce point A qui va être tracé en premier. Une fois ce point-là placé, on regarde le deuxième point. Le second point, c'est le point de coordonnée -1, 3. Donc on place le point de coordonnée -1, 3, c'est le point B. Et ainsi de suite. Donc on va placer aussi le point C de coordonnée 1, -1. Ensuite le point D de coordonnée 3, 4. Ensuite le point E de coordonnée 5, 2. Ce sont donc les points qui sont placés ici. Et ensuite on va relier ces points pour tracer une courbe. Et on va simplement, quand on trace les points, être très attentif à respecter les variations. Donc la courbe commence à -3, donc je trace surtout rien avant le point A. Donc la courbe commence à partir du point A, et je trace une courbe qui va monter jusqu'à atteindre le point B. Et je fais attention à ne pas dépasser la valeur maximale qui est pour l'instant 3 au niveau du point B, et je fais aussi en sorte d'être bien croissant. Et ensuite, la fonction étant décroissante sur intervalle -1, 1, on descend de B jusqu'à C. Toujours à main levée, on va remonter sur intervalle 1, 3, puisque la fonction est croissante, puis après on va retracer une courbe descendante sur intervalle 3, 5, puisque la fonction f y est décroissante. Et là, surtout on fait attention à 5, de ne pas dépasser, puisque la fonction est définie sur intervalle -3, 5, elle s'arrête en 5. Ensuite, lorsqu'on vous demande un encadrement d'une fonction sur un intervalle donné, enfin d'une image sur un intervalle donné, l'idée c'est qu'on va encore s'intéresser au tableau, mais cette fois-ci on va s'intéresser pour un encadrement, on va encadrer l'image entre le minimum et le maximum. Le minimum étant la plus petite des images, le maximum étant la plus grande. Donc ici on veut encadrer l'image de pi. Pardon, on a travaillé sur l'intervalle 0 pi, donc je place 0 et pi dans mon tableau. Et donc ici l'image de 0, on voit qu'elle est comprise entre -1 et 3. L'image de pi elle est comprise entre 2 et 4. Et donc finalement, si j'ai un nombre x compris entre 0 et pi, on voit que le minimum sur cet intervalle de la fonction c'est -1, et le maximum sur cet intervalle de la fonction c'est 4. Donc toutes les images vont être comprises entre -1 et 4. C'est la raison pour laquelle je peux dire que l'image f de x va être comprise entre -1 et 4. Donc ça c'est le meilleur encadrement possible, je ne peux pas faire mieux. Et ensuite, la dernière type de question que vous pouvez avoir, c'est souvent des vrais ou faux, dire si la réponse qui est proposée est vraie, fausse, ou si on n'a pas cette information. Donc ici, si on veut savoir si l'image de -2 est négative, donc on va d'abord placer -2. Donc -2 se trouve entre -3 et 1. Et donc c'est ce qui est marqué ici, placé ici. Donc j'ai placé -2 sur l'intervalle -3, -1, et je place son image qui va donc être ici. On voit donc que l'image va être comprise entre le minimum et le maximum, c'est-à-dire que l'image de -2 est forcément comprise entre 1 et 3. Et donc par rapport à l'affirmation qui disait que cette image-là devait être négative, on peut voir forcément que cette affirmation est fausse, puisque comme le minimum vaut 1 sur l'intervalle -3, -1, et c'est ça la justification attendue, on utilise le mot minimum, à ce moment-là, forcément, l'image ne peut pas être négative. Donc de même, si on veut comparer deux images, savoir s'il est vrai que l'image de 1,5 est plus petite que l'image de 2,5, là encore, on sert le tableau de variation, et là encore, la justification va porter sur le vocabulaire du cours, donc soit le mot minimum, maximum, soit les variations. Donc je travaille ici sur l'intervalle 1, 3, et on a donc les nombres 1,5 et 2,5 qui sont placés. Comme on travaille sur l'intervalle sur lequel la fonction est croissante, les images vont être rangées dans le même ordre que les nombres de départ. Donc comme 1,5 était plus petit que 2,5, l'image de 1,5 va être plus petite que l'image de 2,5. Et donc l'ordre qui était proposé dans l'affirmation est vrai. Et la justification, c'est simplement parce que si la fonction elle est croissante sur l'intervalle sur lequel on travaille, donc ici soit vous mettez 1, 3 parce que c'est ce qu'on avait dans le tableau initial, soit sinon vous pouvez mettre directement c'est croissant sur l'intervalle 1,5, 2,5, parce que c'est le nombre qui nous intéresse ici. Donc parfois aussi, le tableau ne va pas on aura des questions sur lesquelles on ne pourra pas savoir directement. Donc ici, si je compare l'image de -2 et l'image de 4. Donc -2 se trouve ici entre -3 et -1, on l'a déjà placé. Et 4, on l'a déjà placé aussi dans le tableau au niveau de la question précédente. Et donc là, ici, on veut comparer les images. Donc, contrairement tout à l'heure, on travaillait sur un intervalle sur lequel on avait une fonction qui était monotone.
Ici, on travaille sur intervalle moins 2, 4. Intervalle sur lequel la fonction n'est pas monotone. Au départ, la fonction elle est croissante sur intervalle moins 2, moins 1, puis après elle est décroissante sur intervalle moins 1, 1, puis croissante sur intervalle 1, 3, puis après une fois elle décroît sur intervalle 3, 4. Donc on ne va pas pouvoir directement utiliser cet argument de croissance. De même, ici, l'image de moins 2, on sait qu'elle est comprise entre 1 et 3, mais ça peut être n'importe quel nombre entre 1 et 3. L'image de 4, on voit avec les minima et le maximum qu'elle est comprise entre 2 et 4, mais ça peut être n'importe quel nombre entre 2 et 4. Et donc, comme l'intersection entre 1 et 3 et 2 et 4, les intervalles 1, 3 et 2, 4 n'est pas vide, il était possible que l'image de moins 2 soit plus grande, enfin soit très proche de 3 et que l'image de 4 soit très proche de 2, si bien qu'à ce moment-là, l'image de moins 2 serait plus grande que l'image de 4. Et de même, il se pourrait aussi que l'image de moins 2 soit très proche de 1. Si elle est très proche de 1, forcément l'image de 4 serait plus grande, puisqu'elle est forcément plus grande que de l'image de 4. Donc on ne peut pas savoir, on n'a pas assez d'informations avec le tableau pour simplement savoir si laquelle des images est plus grande que l'autre. Et donc c'est pour ça qu'ici la conclusion c'est on ne peut pas savoir. Et la seule justification ici c'est que la fonction n'étant pas monotone sur intervalle moins de 4, on ne peut pas conclure aussi facilement que le cas précédent. Donc cet exercice-là devait vous servir en fait à résoudre plus facilement les exercices que vous avez à faire pour la semaine. À bientôt.